Merci, Monsieur Boutan. L'ordre du jour appelle la question orale de Monsieur Gérard César à Monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. La parole est donc à Monsieur Gérard César, auteur de la question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, lors de votre déplacement en Gironde le 30 août dernier, suite aux dégâts considérables provoqués par les orages de grêle sur la vigne et autres cultures de l'entre-deux-mer, vous avez annoncé la mise en place de groupes de travail dans votre ministère afin d'étudier le principe d'assurance et d'annualisation. Au cours de la réunion à Grézillac, je vous ai proposé de choisir le département de la Gironde pour expérimenter une assurance avec franchise qui couvrirait les aléas climatiques. Celle-ci prendrait la forme d'une assurance récolte et pourrait être en partie subventionnée par l'Union européenne dans le cadre de la nouvelle PAC 2014-2020. La présence à cette réunion des présidents du Conseil général et de la région Aquitaine confirme l'intérêt qu'ils portent au traitement de ces sinistres et a été interprétée par les viticulteurs et nous-mêmes comme un soutien de leur part. Il me semble nécessaire pour le futur de renforcer la prévention de ces sinistres en densifiant en amont du vignoble le maillage des postes Adelpha, à l'iodure d'argent que vous connaissez, pour diminuer les conséquences d'orages tels que ceux de cet été. Je rappelle que 12 000 hectares de vignes ont été touchés, dont plus de la moitié l'ont été entre 80 et 100 %. Survenu après une dizaine d'années de crise viticole, cet événement climatique sans précédent a des conséquences économiques et sociales dramatiques pour les exploitations dont les trésoreries sont le plus souvent exsangues. Sans récolte en 2013 et une production faible en 2014, autant dire que l'existence de certaines exploitations est fortement compromise. Je vous invite donc, Monsieur le ministre, et comme vous l'avez confirmé, à continuer votre réflexion sur la mise en place en 2014, à titre expérimental en Gironde, d'une assurance couvrant les aléas climatiques. Outre l'Union européenne, les collectivités locales, les organisations professionnelles, les compagnies d'assurance pourraient apporter tout leur concours. Dans l'immédiat, pour faire face à l'urgence de la situation, des mesures telles que l'exonération et le dégrèvement des charges fiscales et sociales, le recours à la procédure de chômage technique pour les salariés des exploitations, la prise en charge des intérêts d'emprunt, l'inclusion des pertes de fonds dans le régime des calamités agricoles, la possibilité pour les exploitants assurés de ne pas déclarer fiscalement les primes d'assurance sont envisagées afin de redonner espoir aux exploitants viticoles et agricoles. Je vous remercie, Monsieur le ministre, de me faire part des décisions que vous avez prises depuis votre déplacement en Gironde, qui a été très apprécié, et de celles que vous envisagez de prendre. Merci, Monsieur César. Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur, Monsieur le Président, Monsieur le sénateur, lors de ce déplacement, ensemble, on a pu faire le constat d'une situation que vous connaissiez et que je suis venu constater. Cet événement de grêle nécessite qu'on ait une double attitude, celle qui consiste à régler le problème aujourd'hui de ceux qui ont été victimes de cet aléa climatique, et la deuxième, ça consiste à anticiper ou à prévoir ce qu'on va mettre en place pour l'avenir. Pour ce qui est du code d'aujourd'hui, toutes les mesures ont été annoncées à la fois sur la mobilisation des crédits France Agrimaire en priorité pour les viticulteurs touchés par la grêle, sur la mobilisation aussi du système de volume complémentaire individuel qui pourrait être utilisé, très important, sur le fait qu'on ait engagé bien sûr les mesures d'exonération sur les cotisations sociales, sur la question de la fiscalité en particulier avec la taxe sur le foncier non bâti, ensemble de mesures qui sont d'ores et déjà mises en œuvre, plus bien sûr la mobilisation du fonds de calamité lorsque, comme on l'a constaté d'ailleurs, les CEP eux-mêmes, le fonds a été touché. Donc on a là un dispositif aujourd'hui mobilisable, à la condition aussi qu'on s'organise au niveau du département. C'est ce qu'a fait la préfecture avec le groupe de travail qui est en route, le guichet unique, pour que les viticulteurs aient un interlocuteur pour pouvoir régler les problèmes les plus immédiats. De la même manière, sur la question du chômage, s'il advenait malheureusement que des grandes difficultés conduisent à un chômage, la mobilisation du chômage partiel est possible. Et on en aura l'occasion d'en rediscuter dès que ça sera nécessaire. Et puis après, il y a l'avenir, la manière dont on va gérer ces crises et ces aléas climatiques. Ce qui s'est passé en Gironde, comme ailleurs d'ailleurs, prouve qu'on arrive au bout d'un système tel qu'il a été organisé, qui a fonctionné, qui fonctionne encore, mais qui, compte tenu de l'intensité des aléas que nous connaissons aujourd'hui et de leur fréquence avec le réchauffement climatique,
Il est absolument indispensable qu'on réfléchisse à des systèmes assurantiels. La Gironde, lorsque j'y suis allé, a considéré qu'il y avait possibilité de faire une expérimentation d'un système assurantiel pour essayer de régler ce problème, puisque aujourd'hui, les agriculteurs ou les viticulteurs qui sont assurés représentent à peine 20% de l'ensemble des viticulteurs ou des agriculteurs. Donc on a un besoin impérieux d'élargir la base sur laquelle on doit s'appuyer pour assurer derrière les risques climatiques. Si on en reste là, évidemment, on sera à chaque fois rattrapé par les difficultés que nous connaissons. Donc ça, c'est le premier point. Donc le groupe de travail que j'ai mis en place réfléchit sur les perspectives et j'aurai à arbitrer, avec la mobilisation en particulier, aussi des fonds de la politique agricole commune. Je suis d'accord sur ce principe et tout à fait disposé à regarder l'expérimentation qui sera faite en Gironde pour voir comment on peut l'étendre. Deuxième point, je rappellerai aussi, et j'y réfléchis en même temps ce matin avec vous, sur le système de la DPA, sur les aléas, qui existe aujourd'hui, qui pourrait aussi être un élément de mobilisation, à la fois pour faire une épargne de précaution, qui est quasiment possible aujourd'hui, pour étendre ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la base sur laquelle on appuie les cotisations, pour pouvoir assurer une meilleure couverture de ces risques. Voilà les pistes sur lesquelles je travaille aujourd'hui. L'expérimentation en Gironde sera un élément qui viendra appuyer la réflexion. Et je suis, avec vous, monsieur le sénateur, convaincu qu'on a besoin, au-delà des dispositifs qui existent aujourd'hui, d'avoir un système qui soit plus large sur la base sur laquelle il s'appuie, pour être plus efficace, en fait, pour les agriculteurs, et aussi à un coût le moins élevé, parce que c'est ça aussi l'arbitrage entre ce que coûte une assurance et la prestation qu'il y a derrière. C'est cet équilibre qu'il faut qu'on trouve. On a jusqu'à la fin de l'année et la loi d'avenir pour travailler sur cette question et trouver des solutions qui, pour l'avenir, garantissent aux agriculteurs une meilleure couverture. Merci. Merci, monsieur le ministre. Monsieur César. Oui, je voudrais remercier le ministre de sa réponse, qui correspond tout à fait à ce que les professionnels de la Gironde pensent, et insister sur le fait qu'on peut augmenter la DPA dans la loi des finances 2014, et ça voudrait dire que même il faudrait supprimer la DPI, parce que ça ne sert à rien. La DPI sert au matériel agricole, et il vaudrait mieux avoir une assurance qui concerne les aléas climatiques. Je pense que ce serait plus important, une dotation, et chaque agriculteur pouvant faire une certaine provision. Ce serait une bonne chose. Se posera toujours le problème de la réassurance, la garantie de la réassurance. Nous avons buté dans la LMA, je vous le disais l'autre jour, monsieur le ministre, sur le problème de la réassurance. Il faut qu'on trouve un système qui puisse garantir la réassurance. Si, à titre expérimental, la Gironde, le département et le conseil régional pouvaient servir de réassurance, ce serait une très très bonne chose. Et je vous remercie, monsieur le ministre, encore de vos propos. Merci, monsieur César.